Bonjour mes chers compatriotes. À travers cette vidéo, j'ai voulu faire une analyse systématique, analyser ce que M. Trump venait de déclarer. M. Trump estime que l'Afrique, c'est l'endroit où ses amis s'en vont pour s'enrichir. Il parle de ses amis. Je ne pense pas que les Africains soient ses amis. Cependant, il a dit clairement qu'il ne va rien financer de ce qui concerne l'Afrique. Parce que Trump sait que les Panama Papers, c'est les richesses des Africains qui sont dilapidées par quelques Africains pour se faire les poches. Et ce sont ces mêmes Africains qui osent demander 2 postes au Conseil de sécurité. C'est très noble. Comme approche, c'est très révolutionnaire. Mais cette Afrique, surtout cette UA, Union africaine, qui n'est pas capable de s'autofinancer. L'Union africaine est financée par l'Union européenne, ou encore par le Conseil des grands, les 5. Et comment voulez-vous que cette Afrique qui veut s'auto-appartenir ne soit pas capable de s'autofinancer alors que nous avons tous les moyens possibles? Cela me ramène encore au Congo-Brazzaville où il y a ce Denis Sassou Nguesso qui nous a encore déroulé son chapelet de la litanie habituelle. Il a réussi son hold-up électoral, il l'a dit au Conseil de sécurité de l'ONU. Il a réussi ses élections municipales ou je ne sais pas trop quoi, législatives. Et il l'a vanté au niveau du Conseil de sécurité. Mais voilà, c'est que Sassou. Sassou, c'est pas le fait que vous lui mettez au premier ou au dernier rang qui est important pour lui. Sassou, c'est qu'il se soit affiché au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça qui compte pour lui. Sassou ne descendrait jamais parler aux communautés noires qui étaient descendues pour manifester. La manifestation est une action politique, admirable, courageuse, mais insuffisante. Estropiée, elle ne peut pas aller de l'avant. Pour faire tomber Sassou, ce ne sont pas les discours, ce ne sont pas les bonnes intentions. Ne vous leurrez pas. La plupart des gens dans le système font semblant de venir faire des déclarations. Mais en réalité, tant que Sassou est là, c'est tant qu'ils ont leur petit pécule de l'ombre. Regardez le type de valse ou de théâtre qui se passe un peu partout. Aujourd'hui encerclés, demain libérés. Certains vont vous rapprocher pour entrer dans des gouvernements qui n'existeront jamais parce que Sassou en a déjà installé un pour lui. Mais attendez, arrêtez un peu ce théâtre-là. Mais arrêtez de divaguer. Il s'agit de faire de la politique et on en est capable. C'est vrai, il faut des hommes d'État. Les hommes d'État n'existent plus. Qu'est-ce que l'État? Mais c'est un système huilé où on retrouve une nette séparation de pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Vous ne regardez que ces 3 secteurs les plus importants. Un système où la décentralisation est totale, où le système d'élection est fait dans une transparence indiscutable, comme le cas du Canada. On n'a jamais contesté les élections parce que c'est toujours parfait. Dans certaines démocraties d'ailleurs, je ne veux pas citer seulement le Canada pour ne vanter que ma patrie, mais le Canada a déjà fait preuve de tellement d'excellence que nous pouvons parler encore des casques bleus. Lorsque les casques bleus sont arrivés sur la terre, ce sont les Canadiens qui ont institué les casques bleus. Ils avaient les moyens pour le faire. Ils sont allés le faire avec leurs propres moyens. Mais depuis, le système a été dévoyé. C'est à base de pécule qu'il faut aller s'interposer dans d'autres pays. Et on a besoin d'argent pour cela. On y va pour participer plutôt au soutien des dictateurs, au viol des femmes. C'est un monde en pleine décadence. Et cela me ramène en conclusion vers le Seigneur. Ce Christ qui était descendu, qui est un descendant de mes parents,
il est mon ancêtre, vous allez regarder à sa couleur, mais moi je vais regarder à sa personnalité. Parce que ce qui me fait ressembler au Christ, c'est l'esprit qui est dans moi et en moi. Cet esprit qui ressemble exactement à ce qu'il a apporté comme charisme sur la terre. C'est cet esprit qui me guide. Il m'a prévenu qu'au dernier jour, tout ce que je vis aujourd'hui arriverait. Mais ce qui est important, c'est que je continue de me sanctifier et que je continue de marcher selon sa volonté. Aller faire de la politique, c'est aller redresser les choses, pas aller s'acoquiner avec des larbins pour aller profiter des biens. Monsieur Trump, merci pour votre déclaration. Elle est mécanique, elle est crue. Parfois la diplomatie ne sert à rien. Elle a prouvé ses limites de tricherie, ses limites de manipulation, ses limites de mensonge. Nous voulons ce qui est direct, nous voulons ce qui est objectif, nous voulons ce qui est concluant, pas pour les politiciens, mais pour les populations. Car la politique, c'est une science qui consiste à gouverner la cité, à gouverner les populations. Ce sont les populations qui sont les détenteurs du suffrage primaire, les dépositaires du pouvoir légal. C'est eux qui empruntent un pouvoir pour un délai bien déterminé quand il y reste au-delà de 10 ans. Il y a appauvrissement. Et c'est à cela que nous assistons à l'Afrique. Ntoumi n'a pas été trouvé. Le pôle a été complètement rasé. Les femmes ont été violées. Les gens ont été tués. Mais Sassou a été présent à la 72e session de l'ONU. Sassou était là. Après avoir bombardé le pôle, assassiné les gens, il n'a pas trouvé Ntoumi. Ntoumi était un terroriste. Il ne l'est plus. On veut négocier avec Ntoumi. La poudre aux yeux, c'est du saupoudrage. Mais soyez quand même, faites preuve d'un minimum d'intelligence, peuple congolais. Ou vous qui aimez parler de cette diaspora, qui à mon avis ne joue que les jeux des pouvoirs politiques. C'est vrai, là-dedans vous allez distinguer quelques personnes qui sont déterminées à la cause. Mais pour la plupart, ils sont ancrés dans la sauce. Quand les hommes politiques passent, que ce soit à Paris ou au Canada, ils sont contactés nuitamment. Et il y a des petites réunions qui se font, on peut dire, aux yeux de quelques témoins. Mais tout ceci, c'est pour desserrer les cons et les nuls. Vous allez dire encore que je vous ai insulté, mais je suis désolé à certains moments de la vie. Si on ne se dit pas les choses en face, on va continuer à jongler comme ces politiciens qui ont plongé le monde dans le chaos que nous assistons et le Congo-Brazzaville où Sassou a complètement nivelé toute l'espérance du peuple congolais. Je vous remercie, peuple congolais. Vous n'êtes pas des idiots. Réveillez-vous. Quelque chose de surprenant va arriver bientôt. Restez branchés.